Shalom Uvracha, le passage pour le Chavav Tishri, le 26 Tishri. Uchenodama Shebier Baal Shem Tov Zal, comme il est connu, l'explication du Baal Shem Tov de mémoire béni, al pasuk sur le verset Leolam Hashem Dvaracha Nitzav Bashamayim. Ta parole, Hashem, est continuellement, éternellement dressée dans le ciel. Chez Tzirouf, Otiyot, que la combinaison des lettres, Shenivriu Baem Shama Shamayim, dont par eux le ciel a été, les cieux ont été créés, comme on sait très bien que Asara Ma'amarot Nivra Olam, par 10 paroles le monde a été créé. Donc ces lettres, ces paroles-là, chez Ou Ma'amar Yehi Rakia, qui est donc la parole, comme quoi il est dit Yehi Rakia, que le ciel, le ciel existe, etc. Henitzavot Vermdot, ces paroles-là se dressent, ces paroles-là existent, se tiennent, Melubashot Bashamaim, habillés dans le ciel, Léolam, éternellement, les Achayotam ou les Kaimam, pour les faire vivre, pour les faire exister. C'est-à-dire que les paroles de Dieu, ceci est, comme expliqué, c'est une vitalité divine qui est appelée parole. Cette vitalité, Léolam, est continuellement là, une vitalité qui doit être omniprésente sans cesse pour permettre l'existence continuelle du ciel, des cieux, en effet de toute l'existence, de toute la création. Mais l'oka philosophie, pas comme les philosophes, chez Kofrim, Bashgacha Pratit, ils sont ces philosophes qui nient la providence divine, ou Medamin Bedimonan Makozev, et font ressembler de par leur imagination pervers, fausse, et Maaseh Hashem, l'action de Dieu. Ils disent oui, Hashem a créé le monde, d'accord, mais ils font ressembler cette création à quoi? Ose Shamayim Vaaretz, la création, Hashem qui a créé, qui crée en fait le ciel et la terre, les Maaseh Noj Vetarbuletav, à un acte humain, à un acte, une création humaine et une combinaison humaine. C'est-à-dire, ils disent de la même manière, Yatsa la Tzoref Kli, Shuvena Kli, Tzarechida Tzoref, car de même que lorsque un artisan a fabriqué un ustensile, c'est bon, l'ustensile est là, l'ustensile existe, l'artisan laisse l'ustensile, il n'a pas besoin de rester et de le fabriquer sans cesse pour permettre à cet ustensile d'exister. L'ustensile est là, c'est terminé, l'ustensile va rester. Donc, chez Adam, car bien que ses mains ne sont plus investies dans la formation, dans la fabrication de cet ustensile, ou Kayam et Atzmo, tout de même, il existe tout seul, il existe comme il est, il ne changera pas. Donc ils disent de la même manière, Kadosh Baruch Hu a créé le monde, très bien, effectivement, nous sommes d'accord, mais une fois que le monde est créé, Dieu est parti, le monde est créé, il existe, c'est terminé, il n'a pas besoin d'être investi dans cette création. Vetach merot enehem, leurs yeux est fermés, bloqués. Ils peuvent de regarder une chose aussi évidente qu'il n'y a aucune comparaison. Haevdel agadol, car il y a une différence extraordinaire, grande, chez Ben Maaseh, là je vais t'arboulotav, entre une création, une fabrication, une action humaine et une combinaison humaine. Shouyesh, miyesh, en effet, un existant, à partir de l'existence, c'est une transformation d'un existant, d'une chose qui existe, à une autre forme. Il a changé la forme. Il n'a pas créé, comme la demoiselle va dire, il a changé la forme, il a changé l'image. Les Maaseh Shamayim Vaaretz. Effectivement, l'être humain a pris de l'argile, il a fabriqué l'argile à une certaine forme, et la matière est d'une certaine matière. Il a endurci, il a fait une forme donc d'ustensile. Il a juste changé, mais il n'a pas créé. Il n'a pas créé à l'origine, il n'a pas créé ici la matière qu'il a en lui, avec laquelle il a fabriqué donc cet ustensile. Cette matière existait avant qu'il commence le travail. Il n'a rien eu, il n'a pas fabriqué la matière.
Alors que les Maaseh Shamayim Va'aretz, l'action du ciel, la création du ciel, la création de la terre, Shu Yesh Me'ayin, là on parle d'une création. Pour que le ciel et la terre existent, il faut déjà une création à partir du néant, parce que tu crées quelque chose, c'est pas une fabrication, une construction, c'est une création, donc un existant à partir du zéro. Veu Pele Gadol Yoter Mikirat Yamsouf, ceci est encore un miracle extraordinaire, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que le miracle de l'ouverture du Yamsouf. Al-Derech Mashal, ceci, il y a un exemple. Pourquoi? Effectivement, Hachem, il a fait quoi? Il est écrit que Kadosh Baruch Hu a envoyé, si on veut, a fait souffler un vent puissant toute la nuit, et ceci a fait à ce que l'eau se fende. Donc le vent était là, avec dans cette force du vent, qui est ce vent-là, il s'était investi aussi la force d'Akadosh Baruch Hu, le miracle de fendre la mer, comme la mer elle s'est fondue de manière extraordinaire. Ils ont marché dans l'eau sec, et c'était vraiment beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Mais tout de même, il fallait, ce miracle est passé par ce vent puissant qui a déjà fendu, si on veut, qui a ouvert la mer. Veilou passa karouar. Maintenant, si ce vent serait arrêté, keregamin, pour une seconde, ayu amaim chosrim nigarim bemorat kedarkam etivam, l'eau serait retombé sur et continuer à être, si on veut, à couler comme les vagues, etc., comme la nature de l'eau. Velo kamu kechoma, il ne serait pas dressé comme un mur, une muraille. Av shete vase bamaim ugam kenivra. Ou mechodash, bien que cette nature, la nature dans l'eau, de couler, parce que l'eau, elle a une nature qui est, donc l'eau elle coule, l'eau ne stagne pas. C'est aussi en fait une création, quelque chose une nouveauté. D'accord, que cette création a en elle la nature de couler, qui ne stagne pas. Yesh me'ain, donc c'est une création à partir du néant. C'est pas seulement l'eau, mais c'est aussi le système de l'eau, comment l'eau réagit, à la différence des autres matières. Donc, ceci est aussi un yesh me'ain, une création à partir du néant. Shareh chomat avanim, car par exemple, un mur de pierre, c'est une création. Nitzevet me'atzma bli ruach. Elle se tient, elle se dresse sans vent. Elle n'a pas besoin d'avoir un vent. Elle ne coule pas, ça reste, ça ne bouge pas. C'est seulement que la nature, ce qui veut dire la création du néant, qui a été une des créations dans l'eau. Il y a donc cette création-là, l'eau qui coule, qui ne stagne pas. Enoken, donc, n'est pas comme une muraille de pierre. Alors, à plus forte raison, davantage, lorsque nous parlons d'une création à partir du néant, d'un existant qui provient d'un néant, chez il est mal à Me'ateva. Donc ceci est, bien sûr, évidemment, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort que la nature, qui est encore beaucoup plus, qui est plus extraordinaire que l'ouverture du Yamsouf. Ceci est à plus forte raison, que si Chaz de Shalom, Dieu, la force créative du Créateur, Yesh Me'ain, qui est donc une force, qui est un existant, cette force créative, elle fait quoi? Un existant qui existe à partir du néant. Mina Nivra, si cette force-là part et se retire de la création, de la créature, Yashuva Nivra, cette créature va de nouveau revenir, les Ain VF et Samash annulent à rien du tout, réellement, donc comme avant sa création. Et là, donc il faut qu'il y ait continuellement la force du poël, la force créative, la force qui agit sans arrêt, sans cesse, dans la force qui se fait agir, qui se fait créer, dans la création. Continuellement, les achayoto, les kaimo, pour le faire vivre, pour le faire exister, ou dvar Hashem. Et ceci est le concept, le point de la parole de Dieu, c'est cette lumière divine qui s'appelle Dvar Hashem, Veruach Piv, et l'esprit de sa bouche, et Ba'asaram Amarot, qui se trouve dans les 10 paroles. Ce sont donc les 10 paroles, ces forces-là, Shebaen Nivra Olam, dont par eux le monde a été créé,
Même cette terre-ci, matérielle, ou Bechinat Domem Sheba, et le niveau minéral, donc inerte, qui se trouve sur terre, Chayutan Vekiyuman, leur vitalité, leur existence, ou Dvar Hashem Asara Mamot, et la parole de Dieu, provenant des 10 paroles, donc des 10 forces qui sont en effet l'explication des 10 paroles. Ce sont les 10 forces, Chokhmah, Bina, Dat, etc. Amelubash Bohem, qui est investi dans la création, donc dans le domaine, ou Mekaimam Yod Domem, et qui les fait exister pour être un minéral, Veyeshmi a une existence à partir du néant, Velo Yarzeru Li'ain Ve'efes Mniot Li'ain Ve'efes Mamash, et pour ne permettre à ce qu'ils ne redeviennent pas Ain VFS, rien du tout, nul et rien du tout, réellement comme au préalable, comme avant. Et ceci est ce que la Rizal a dit chez Gam Bedomem Kavanim Ve'afar. Alors la Rizal a dit ainsi que même dans le minéral, comme les pierres et la terre, la poussière, ou Maim, l'eau, Yesh Ben Bechinat Nefesh, eux aussi ont un sujet, un concept, un niveau de nefesh, une âme, si on veut, vechayut, ruchnit, et une vitalité spirituelle. Bien qu'on voit une pierre, on dit, bon, s'il n'y a rien, c'est mort, mais en effet, ce n'est pas mort, parce que s'il n'y a pas une vitalité divine qui est concrètement là dans cette pierre redevient un néant. Donc, comme Rizal dit, il y a une vitalité divine, une âme qui est investie dans la matière, n'importe quoi qu'elle soit, et c'est celle-ci qui lui permet, qui l'existe, qui lui fait exister continuellement.